Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de Vault et des Secret Engine. Donc, les Secret Engine, on en a plusieurs. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les Secret Engine statiques, autrement dit, le Secret Engine Key Value ou autrement appelé KV. Comme on l'a dit, les Secret Engine, il y en a plusieurs. On a le Secret Engine statique, on a les secrets dynamiques et on a l'encryption as a service. Donc chaque vidéo va avoir une thématique précise, une sur les static secrets, une sur les dynamic secrets et une sur l'encryption as a service. Nous on va se concentrer dans cette vidéo là sur les secrets statiques et on va parler du Secret Engine Key Value ou autrement appelé KV. Dans les Key Value, on a deux versions. On a la version historique qui est la V1 qui n'a pas de versionning sur nos secrets et on a la V2 qui quant à elle va avoir du versionning. Vous l'aurez compris, les Secret Engine côté Vault vont s'occuper de stocker nos secrets et de gérer le cycle de vie de nos secrets. Donc chaque secret va être stocké dans un chemin, dans un path. Et ensuite, notre token Vault, quant à lui, aura les droits d'accéder ou pas, de faire telle ou telle action sur ce chemin-là, pour accéder à notre secret. Donc au niveau du Secret Engine KV, donc on a la première version qui n'inclut pas le versionning et on a plusieurs actions possibles à faire sur un chemin. Donc on a le create, on a le delete, le update, le read et le list, donc classique jusqu'à maintenant. Donc ici on a un exemple de policy donc, sur lequel on va avoir donc un chemin, donc, secret slash, sur lequel on va être en capacité de lister nos différents secrets. On va avoir un deuxième chemin qui va être secret slash database, sur lequel on va pouvoir créer, lire, update, delete, list le secret dans ce chemin-là. On va avoir un autre chemin qui va être secret slash cloud, sur lequel on va pouvoir lister. Et on aura donc un dernier chemin qui est secret cloud bastion, qui sera update. Donc pour ceux qui ont suivi notamment les précédentes vidéos sur la partie policy, c'est probablement une policy qui vous parle et que vous avez eu l'occasion de voir. Donc, on va parler d'un segment au niveau du chemin lorsqu'on a un chemin qui se termine par un slash. On va parler d'un path, d'un chemin entier, donc un chemin de secret lorsqu'on a donc un segment plus le nom du secret de notre chemin, donc ce qui donne secret slash database. Et ici, on indique juste pour rappel que si vous mettez juste la capability update sur un chemin, eh ben, vous ne pourrez pas créer le secret doit obligatoirement exister, vous serez en capacité uniquement de l'updater. Donc, lorsque on va créer un secret dans ce Secret Engine, on va faire un Vault KV, donc KV qui va être la commande sur laquelle on va pouvoir interagir avec le Secret Engine KV. Et on a donc plusieurs variantes. Donc on a le put et le get. Donc le put est assez simple, il nous permet de créer un secret, ou s'il existe déjà, de l'updater. Donc on a le Vault KV put avec le champ, donc secret slash database. Ici on va définir un TTL qui sera de 30 minutes et le secret va être sous une forme de key value. Donc ça va être ici username égale password. Ensuite on fait un Vault KV get sur le chemin, donc ici secret slash database, et on récupère donc notre secret qui va être ici sous forme de key value, donc username et password, et on va aussi retrouver un TTL. Donc le TTL ici il est à titre indicatif, c'est pas au bout de 30 minutes que le secret va expirer dans un Secret Engine KV, donc c'est vraiment un titre indicatif qui est plus pour vous ou pour vos applications, pour vous dire au bout de 30 minutes c'est peut-être l'occasion d'aller remettre à jour votre secret, récupérer le secret dans Vault, etc. Donc c'est plutôt dans des mécanismes où vous allez avoir peut-être des personnes qui vont aller, ou des applications qui vont aller updater ce secret-là, et que peut-être toutes les 30 minutes, vous allez vérifier si ce secret-là n'a pas changé. Donc c'est plutôt pour vous, pour votre fonctionnement. C'est pas au bout des 30 minutes que le secret va expirer.
Donc ça, c'est une particularité du Secret Engine KV, Key Value. Pourquoi? Pour rappel, on est sur des secrets qui sont statiques, donc des secrets qui ne vont pas être à durée de vie courte, et c'est pour ça que le TTL est ici à titre indicatif. Pour le KV version 2, on va avoir donc du versionning. Qui dit versionning dit qu'on aura finalement deux types de segments d'interaction. On aura la data, donc jusqu'à maintenant c'est à peu près ce qu'on faisait avec la V1, donc on va pouvoir créer, updater, lister nos différents secrets, donc c'est la partie data. Et en plus on va avoir ce qu'on appelle la metadata, donc tout ce qui est autour de notre secret, donc ça va être potentiellement la version de notre secret, si il a donc des informations en plus ou ce genre de choses. Donc on va pouvoir manipuler aussi bien la donnée de notre secret et aussi les métadata de nos secrets. Et donc ça c'est uniquement possible dans la V2 au travers du versionning. Donc on va voir notre secret qui est stocké dans un chemin. Donc pour rappel, dans la V2 du Key Value Secret Engine, on va avoir d'un côté donc la data et de l'autre les métadatas. Ici la data on va l'appeler content. Donc je fais un vault KV put sur lequel je vais mettre ici le secret top secret. Donc pour rappel, normalement c'est du key value. Nous on simplifie juste en disant que la valeur est mise sous forme de key value, même si on l'indique dans nos slides juste en value. Et au niveau metadata, on aura aussi une donnée qui sera écrite avec la V1 et les informations de la V1 côté metadata. Vous refaites un vault KV put et là vous allez avoir donc une nouvelle valeur qui va écraser l'ancienne, et qui va, cette fois-ci, avoir de nouvelles métadatas avec la V2 de notre métadata. Donc le versionning est activé, donc on peut toujours revenir en arrière sur notre V1, ça pose pas de problème, comme on peut le voir. Au niveau de notre secret, on a le contenu de la V1 ainsi que la V2. Donc on fait un vault KV get. Quand vous faites un vault KV get, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère donc la donnée récemment écrite, la dernière qui a été écrite, donc là la test. Quand vous faites un vault KV get, on va récupérer donc la valeur new secret avec tout ce qui est information liée à notre metadata V2. Lorsque vous faites un vault KV delete, vous allez supprimer la dernière version de notre secret. Et vous pouvez même préciser le type de version que vous voulez supprimer. Vous pouvez dire, bah voilà, je souhaite juste faire un vault KV delete sur la V2 ou sur la V1. Vous pouvez même encore préciser plusieurs versions d'un coup en disant que je vais supprimer la V1 et la V2. Donc le vault KV delete, c'est vraiment, il va juste préciser au niveau metadata que votre secret est supprimé, mais cependant, la donnée de votre secret, les métadatas de votre secret seront toujours existants. Ils ne seront pas supprimés tels quels, ils sont juste effacés. Nous allons avoir le vault KV get, donc ça fait à la suite de notre vault KV delete, donc on a supprimé le new secret V2, et lorsqu'on fait un vault KV get, on obtient donc le top secret qui est donc présent ici, qu'on n'a pas encore supprimé. Vous pouvez restaurer donc la version précédente que vous avez justement delete avec le vault KV undelete. Si vous souhaitez récupérer uniquement les métadatas de votre secret et non pas le contenu, donc plutôt pratique si vous avez des applications ou ce genre de choses, vous pouvez faire un vault KV metadata get pour récupérer le contenu de vos métadatas. Donc quand vous faites ça, vous allez récupérer l'intégralité des métadatas. Vous pouvez par la suite cibler juste la récupération de la V2, de la V1 en termes de métadatas. Par défaut, quand vous faites un KV metadata get, vous récupérez l'ensemble des métadatas. Et lorsque vous faites un vault KV destroy, vous supprimez le contenu de votre secret. Donc là, il disparaît. Donc là, pour le coup, il ne va pas juste être masqué, sur lequel on va dire au metadata, ok, le secret a été delete. Donc la différence entre le delete et le destroy, c'est que le delete va juste
cacher notre secret, même si le contenu est toujours présent, la donnée est toujours présente, tandis que de l'autre côté, le destroy va aller carrément supprimer ce secret-là, et ce secret-là ne sera plus visible d'un point de vue contenu donné. Donc c'est vraiment une suppression définitive. Et lorsque vous faites un vault KV metadata delete, vous supprimez l'intégralité du contenu de votre secret, ce qui inclut aussi bien les métadatas que le contenu de votre secret. Donc si on revient un petit peu d'un point de vue policy, pareil pour la policy, pour le KV version 2, ça va être un poil différent. Donc pour rappel, on aura la partie data et on aura la partie metadata. Donc pour préciser, si votre create, read, update, delete list cible uniquement la metadata ou la data, donc ça change par rapport à la V1, il faudra indiquer, donc comme vous pouvez le voir au niveau du deuxième chemin, donc secret, donc qui va être le nom du secret engine que vous allez activer, slash data, donc ça veut dire qu'ici, l'action que vous allez faire, ça va être par rapport à la donnée de votre secret, slash database. Donc là, autrement dit, le secret slash data slash database va concerner la donnée de votre secret et non pas la metadata. Et si vous faites un secret slash database, vous allez uniquement cibler donc la partie metadata de votre secret qui s'appelle database. Donc secret slash, ça va être le secret engine. Donc quand, ici dans notre exemple, on part du principe que j'ai activé, j'ai créé, j'ai configuré, et ça on le verra dans notamment la prochaine vidéo YouTube sur la partie plus démonstration, j'aurai configuré donc mon secret engine keyvalue en version 2, et j'aurai créé mon secret engine avec le nom secret. Donc je peux l'appeler autrement. Ensuite, le slash data ici va dire que je vais donner l'accès à la donnée, à la data de mon secret. Et ensuite, si vous n'indiquez pas ce slash data avant votre chemin à votre secret, donc si vous mettez juste secret slash database, c'est uniquement l'accès au niveau metadata. Donc c'est vraiment une différence à faire. Contrairement à la V1 qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une spécificité aussi du KV version 2 sur lequel il faudra rajouter en amont le data slash quelque chose si vous voulez cibler des actions CRUD sur, donc CRUD dans le sens create, read, update, delete list sur votre secret et non pas côté metadata. Et si vous voulez côté metadata, pas besoin de rajouter en amont cette partie data. Donc on a ici plusieurs capabilities qu'on a vu notamment avec qui sont à être associées à différentes command vault. Donc le KV put vous permet aussi bien de créer un secret que de l'update. Tout consiste à savoir si le secret existe déjà ou pas, pour savoir si c'est une création ou une update. Le KV get donc va vous retourner donc le secret. Vous avez le KV donc undelete qui est aussi l'équivalent d'une action donc d'update, de post, qui consiste à supprimer. Donc si jamais vous faites un KV delete, de faire un revert, de revenir en arrière, donc en faisant un undelete. Les actions ensuite de delete, ça va être donc KV destroy pour supprimer donc aussi bien le contenu de votre secret de façon définitive. Et le KV delete, quant à lui, va être plutôt là pour une action de juste masquer votre secret, mais vous pouvez encore, grâce au KV undelete, le restaurer. Vous avez ensuite le KV list pour lister vos secrets, et on a un petit dernier qui arrive uniquement sur la partie KV version 2 de votre secret engine, qui est le patch. Le patch vous permet de dire, je vais juste dans mon key value updater peut-être juste la value, pas l'intégralité du key value. Parce que jusqu'à maintenant, lorsque vous faites un update de votre key value, vous allez écraser le contenu de votre key value avec la nouvelle, et ce, peu importe que la key ou la value soit déjà existante ou pas. Donc vous faites vraiment, vous écrasez la donnée telle quelle. Donc le patch, quant à lui, vient dire, ok, au lieu d'écraser toute la donnée, je vais peut-être écraser une partie de la donnée qui est soit la key, soit la value.
qu'est-ce qu'on retient du coup de cette vidéo? Donc premièrement, on a des secret engines. Parmi ces secret engines, on va avoir des secrets qui vont être statiques, qui va être géré notamment par le key value secret engine. Donc dans ce secret engine, on a deux versions. La V1 qui ne supporte pas le versionning, qui est très simple en termes d'usage, et la V2 qui supporte le versionning, qui est un peu moins simple à gérer, surtout en termes de policy. Donc là, on a un tableau récapitulatif. Donc dans la V1, vous pouvez gérer vos secrets en termes de create, update, list, delete, read. Et de l'autre côté, vous allez avoir la V2, sur lequel on va pouvoir gérer les secrets, mais pas que. On aura aussi la notion de metadata et de versionning qui rentrent en compte, qui sont plutôt pratiques dans l'usage de vos secrets. Donc si vous voulez enrichir un peu vos secrets, ou si vous voulez donner l'accès à des personnes à vos secrets, mais pas au contenu du secret, mais plus à la partie metadata pour une application, pour qu'ils puissent voir si tout est en règle, quelle est la dernière version du secret, etc. Et ben vous pouvez tout à fait le faire au niveau des policies Vault à partir de la V2 pour le key value. Donc à retenir les différentes commandes, donc on a le Vault kv put, donc qui permet de créer ou d'updater un secret. On a le Vault kv get qui nous permet de lire un secret. Pour la partie metadata, on a le Vault kv metadata get qui nous permet de récupérer tous les metadata de notre secret. Et vous pouvez cibler en effet une version précise de metadata. Dans la même logique, vous avez aussi le Vault kv metadata put. Vous allez avoir le Vault keyValue list qui vous permet de lister vos différents secrets contenus dans le Secret Engine sur un chemin précis. On a le Vault kv delete qui vous permet de supprimer le contenu, le data d'un de vos secrets. Et si jamais vous voulez revenir en arrière, donc si vous êtes sur la version 2 de la partie keyValue, vous avez le Vault kv undelete. Et enfin, vous avez le Vault kv destroy qui vous permet de supprimer le secret de façon définitive. Dans la prochaine vidéo, on va voir notamment une démonstration sur comment activer ce Secret Engine de façon statique et on va interagir avec pour notamment créer, updater, modifier, supprimer nos secrets aussi bien avec un KV version 1 que la version 2. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée.